Bonjour. Le gouvernement annoncera aujourd'hui une hausse du prix de l'énergie. Ce sera sur le thème « C'est la faute à Poutine », c'est la faute au réchauffement climatique, c'est la faute au Covid, une piqûre de rappel bienvenue, c'est la faute au comportement irresponsable de certains. Culpabilisez, bonnes gens, repentez-vous, payez et faites pénitence en grelottant malgré le réchauffement climatique. Pensez planète en utilisant une voiture électrique qui roulera magiquement dans ce contexte de pénurie. Elisabeth Borne, en présentant les hausses programmées de l'électricité, expliquera comment l'on est passé d'environ 40 à 45 € le mégawattheure à près de 1000 € le mégawattheure en très peu de temps. Tout le monde se tait et personne ne s'insurge. Elle tentera aussi peut-être d'expliquer comment la décision d'Emmanuel Macron, 27 novembre 2018, d'arrêter définitivement 14 réacteurs, dont ceux de Fessenheim, a amélioré la situation. Aucune vision, aucun cap, aucune compétence. Les prix augmentent et ce gouvernement nous conseille d'économiser l'électricité, mais prône toujours l'achat de voitures électriques. Les bâtiments publics sont toujours aussi lumineux. Ils se moquent de qui ? Ces incompétents ont mis en place le bouclier tarifaire uniquement pour masquer au public les graves conséquences des mauvaises décisions du président. La Macronie, connaissant les comptes d'EDF, tout porte à croire que le déficit du troisième trimestre sera gigantesque, d'où l'énième reculade. Cette fois au moins, tous vont payer, et pas seulement le 40% qui paie l'impôt, déjà appelé à redresser EDF. Le PDG d'EDF, M. Lévy, a osé défendre et ose défendre les intérêts de l'entreprise et des salariés contre les stratégies de décision catastrophiques des gouvernements. Mais à qui la faute ? Ce sont les gouvernements passés et actuels de l'Union européenne et des écologistes. Seront-ils sanctionnés ? Non, il faut que vous casquiez. Quel culot de prévoir des restrictions, des coupures et des sanctions aux citoyens. Une commission d'urgence par le Parlement s'impose. Elle a été proposée par le député Olivier Marleix. Seule une commission d'enquête publique parlementaire enquêtant sur ce Waterloo énergétique français pour rétablir le minimum de confiance nécessaire, car aucun des dirigeants en poste actuellement n'est en mesure d'être cru. Lorsqu'on met à ce point en danger les citoyens, les entreprises qui risquent les faillites, la pauvreté qui augmente, que les responsables soient désignés et sanctionnés. En écoutant les responsables d'EDF de l'intérieur, on a la conviction qu'il n'y a aucune raison valable pour l'augmentation de l'électricité. EDF produit toujours au même coût son électricité nucléaire. Mais ces augmentations de tarifs, nous les devons à l'Europe, qui a mis au point une usine à gaz, si j'ose dire, pour que le tarif applicable dans toute l'Europe représente le prix le plus élevé de toutes les sources pour produire cette électricité. Par exemple, si le prix maximum est celui d'une centrale au fioul à 300 € le mégawattheure, ce prix sera applicable partout, même en France, où on produit à 35 € mégawattheure et vendu jusque-là à 100-150 € le mégawattheure. Merci, les technocrates de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils vont certainement nous décliner toutes leurs mauvaises décisions qui nous a conduit droit au fiasco sur les énergies, à ce Waterloo énergétique. C'est un cas d'école, de faillite, de gouvernance, politique du néant, aucune vision. Ils sont où ? Les Voynet, Jospin, Hollande, Hulot, Pompili et autres nuls qui ont ruiné le nucléaire français. Si les factures explosent, deux solutions. Ou les Français ne les paieront pas, ou cela va se régler dans la rue. De toutes les façons, cela va finir en eau de boudin.
le gouvernement peut s'attendre à une crise sociale très longue et très dure. La colère monte. Ne l'entendez-vous pas? À demain.